merci, au revoir. À la prochaine. Dr. Slim, Adam. Non, ici Carl Brochu. Il est 16h15 minutes. Et je suis syntonisé à la pire onde de radio, le 98,5 FM. L'importance. De te faire vacciner. Beau sans dessin. Mais la nuit, parce que mon envie de vapoter T'as vu deux. me réveille et je dois prendre une puff. Donc, Toi? Tu vas? Presque 16 minutes. Arrête, t'es Patrick Lagacé! Il me semble que si t'en ressembles pas! Moi, j'étais certain que tu fumais 0 plus une barre! Jeune Woke, c'est le surnom que t'as T'as de l'air de jeune woke! C'est ma gang de beaux sans dessin! Oh! Ok, allez-y! Le peuple, l'éveil! Amène-les! monsieur qui... Pris récemment, c'est un autre magazine, Futurism, Qui? a découvert le poteau rose, en fait. C'est qu'il y a des articles qui ont été écrits par de faux journalistes. Te tombe pas, ça! Il y a pas plus faux que vous! Depuis le début, il n'y a pas une nouvelle qui viendra de vous, hostie. Même pas plus du nouveau journal. Hey, Chris, fuck you, man. Vous êtes vraiment des hosties sans dessin. Hey, désolé les voisins en haut si vous m'entendez. Désolé, Maria. Désolé. Désolé les enfants. Ah, sérieux. Hey, sérieusement, vous faites capoter. Vous êtes vraiment timbrés. Vous êtes plus là. C'est qui le beau sans dessin qui a déjà été justement un vrai journaliste, mais que le beau sans dessin c'était pas justement lui-même un journaliste, puis nouveau québécois, néo-québécois, puis je pense qu'il se produisait, il était journaliste, pas à TVA, je pense à Nouveau. Puis Calis, il devait couvrir faire sa part, là, gars. C'était pas ça, là. C'est beaucoup plus tard que l'événement que je vais vous nommer, là, mais c'était genre la guerre civile au Rwanda, tu sais. Ben, le beau sans dessin, hostie, il a réussi, là. Il est journaliste, là. Il est crédité, hostie. Il est sorti d'une école, là. Il est crédité. Il est pour Nouveau. Puis Chris, ça va. Puis il se filme. Puis il réussit à avoir un angle de vue qui fait en sorte que, OK, ouais, monsieur s'est présenté, mettons, au Rwanda pour aller couvrir la nouvelle, comme de quoi que Chris, c'est quoi de dire, là, il y a le génocide, genre. Mais tabarnak, il a réussi à plutôt, c'est quoi de dire, d'être quasiment comme moi, là, dans un appartement, de sa propre télé, puis de produire une nouvelle, puis de dire, ben écoutez, je suis en direct du Rwanda et nous voyons malheureusement ici les civils qui sont en ligne pour pouvoir évacuer, puis etc. Genre. Mais tabarnak, qu'est-ce que le monde, ça l'a bluffé. Mais c'est que ce que lui, il a fait, il a réclamé les. Mais ce qui me surprend, c'est que, sacrément, c'est sûr que c'était pas le Rwanda. Mais comme je vous dis, c'est le genre de truc que le gars, qui était pas un faux, en plus, journaliste, c'était pas Jean-René Dufort, là. Parce que Jean-René Dufort, il l'a toujours dit, il a réussi toute sa vie à passer pour Pierre Foglia. Carrément des citations, alors que c'était jamais. T'as l'air des citations, justement. Hein? Citation! Est-ce que François Legault et Justin Trudeau et Isabelle Brun-Sophie-Grégoire nous ont dit de nous séquestrer? Oui! Même si ils l'ont dit, confinez-vous. Hein? Non, vous, ça a fait, non, c'est bon, on va avoir du bon temps, être confiné. Hein? Surtout qu'il nous promet, surtout qu'il nous promet finalement, tout ce beau monde-là, les quatre, finalement, prenez-en 2000$ par mois, plus, en plus, qu'est-ce que les 420, les
420, The Breakables. Cuban qui est... Qui? Mais que j'allais dire, moi, au final, que eux, il n'y a rien à faire, vous autres, vous avez fini par prendre ça pour OK, c'est pas grave, on va prendre aussi des subventions, esti. Hey, quoi? Ah ouais. Ah, mon Normand Carbonneau avec ton fils, hein? Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai quoi? J'ai en plus hostie 2000 $. Ah oui, puis Sylvain Boyer aussi, puis Pascal Francard. Non, Pascal Francard, c'est pas vrai, il a toujours été là, excusez. Lui, c'est d'autres choses. Mais Sylvain Boyer, certain. Il a pu faire son balcon parce que Chris Esti, c'est pas dur, il avait 2000 $ plus un quart de son tabarnak de putain de salaire Esti qui rentrait parce que il fallait garder son emploi. Leur emploi à partir de où? De TC. Ah, Chris. Hey, esti. On s'est fait du beau balcon, on s'est fait des beaux balcons, on s'est fait des belles toitures, on s'est fait des belles clôtures. Il y a une grosse pénurie de bois. Je comprends pas. Ça... Peu importe tout ce que c'est, hein, que ce soit de Renault Dépôt ou encore au dollar de la peau, c'est pas grave, hein. Là où ce que supposément tout coûte pas cher. Hey, on a vendu le patrimoine au niveau du quincaillier. Ce qui nous-même surprend, c'est que à travers ça, j'ai toujours dit à mon frère, à tout le monde, moi normalement à qui que ce soit, on l'a vraiment pas la fierté patriotique québécoise. On se rend même pas compte, hostie, à quel point que, comme je pointais du doigt des gens pis que je me dis que, tu sais, c'est des Québécois ceux-là, on aura beau dire ce qu'on voudra, tu sais, ils ont des Molson, des Labatt, des Leonard Cohen, pis ça, tu sais, pis pas juste ça, mais au niveau d'après ça, c'est que, bon, après Bombardier, t'as beau dire Bombardier, ok, il invente ça, mais on est comme limité. On n'est pas capable de dire que, mettons, on n'a pas inventé. Premièrement, c'est le cas de dire. De un, il faut dire qu'il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une culture, que ce soit des Incas, des Aztèques et des Mayas. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a réussi à réinventer la roue. On ne sait pas qui l'a inventé, la petite roue, mais reste pas moins que, peu importe, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'invention de chaque objet, on ne saura jamais, Chris, qui l'a réellement inventé. C'est comme de dire, c'est bien beau de dire que Callis, une hache, c'est un ancien tomahawk. Regarde, c'est pas compliqué à comprendre que là où je veux dire, c'est que les objets comme tels, puis je décroche parce que c'est pas ça par tout, je vais en venir avec les objets. Parce que. Lui qui a mené ces deux entrevues de. Non, ça m'aide pas par exemple, là. Ça m'aide pas partout à revenir. Accuser. Non, mais c'est ça. C'est que. Bonhomme, j'ai toujours l'impression que dans votre esprit, il n'y a rien à faire. C'est que vous n'êtes pas capable, individuellement, Je me rends compte que c'est le cas de dire. Ça a réussi, vous avez réussi, malheureusement, à transcender, c'est quoi de dire, votre propre peur individuelle. Sur les gens qui, de toute évidence, pour vous, crime eux autres, on vous a paru pour des téméraires, des gens irresponsables, juste à l'idée que moi, je parle de moi surtout particulièrement, moi qui est allergique à la faune et la flore, tout ce que je vous disais, c'était simplement le fait que, parce que je suis allergique et que je l'ai vraiment durant le courant de ma vie tout entier, une vie tout entière, durant le présentement tout entière, la vie tout entière, que je vis avec le problème des allergies.
ça ne m'amène pas à la mort. Parce que c'est insignifiant ce que j'ai comme allergie. C'est-à-dire d'éternuer parce qu'il y a trop de poussière, aussi ou ça, ou trop de pollen, ou trop de salive de chat, de poils d'animaux, plumes, etc. Juste ne serait-ce que de dormir, à vous donner un exemple, j'avais des problèmes oculaires, respiratoires, à dormir sur les oreillers. Oh oui! C'est hyper confortable. Puis tout va bien. Puis c'est comme un oreiller de plume. En plume d'oie, si je me trompe pas. Hein? Que probablement que mon grand-père, et ou un membre de la famille, a même su probablement peut-être chasser. OK? Mettons. Ou mon grand-père et ma grand-mère vont acheter pour les vrais des oreillers de plume, mais évidemment pas comme je dois vous le dire, c'est-à-dire parce que mon grand-père, tant qu'à ça, il aime la chasse, hein? Il va pour une barnache, je sais pas trop quoi, ou à une otarde, ou tu sais, du canard. Non, mais face à part, je vous dis que je suis allergique, c'est sûr que c'est pas ça qui est arrivé, mais par contre, l'achat des oreillers de ma grand-mère et mon grand-père, qui sont en plume, d'oie, malgré que les traitements de l'époque, afin de faire en sorte que justement, point barre, on parlera même pas d'allergie, les traitements de l'époque à faire des oreillers en plume, en vraie plume, je suis convaincu depuis le début, moi, le traitement a toujours été efficace, là, dans le but de justement tuer les maladies qu'on va dire, ou tout virus et tout bactérie que l'animal aurait eu. Je suis convaincu que, peu importe la marque, de toute façon, que j'ai jamais su, ben, peu importe la marque de l'oreiller que mes grands-parents ont acheté, à ces journées, peu importe, que ce soit printemps, été, automne, hiver, peu importe le temps que je passais chez mes grands-parents, il y avait un moment qui était pire. Puis, c'est des périodes où, curieusement, ben c'est justement, si j'étais en automne chez mes grands-parents, à dormir sur les oreillers d'oie, puis quand j'allais pour le temps des fêtes, j'avais le derrière des oreilles qui venait à fendiller comme si j'avais la peau des lèvres qui fendait. Puis ça venait à même faire tellement des croûtes de... Ben en fait, ça faisait même jusqu'à saigner, avoir du sang. Et avoir des croûtes, littéralement, comme les fameuses gales quand ça commence à cicatriser. Fait que juste à dormir en 8 heures, dès la première fois, à dormir sur les oreillers, les 2 oreilles me faisaient ça. Au niveau des sinus, ça me créait des sécrétions qui appellent du putri ou du prurit, ou en tout cas... Bref, ça devient aussi vrai que là, il y a du sang, puis ça sort par... Mais, à défaut, ça sortait pas juste par l'écoulement nasal normal, mais par les orifices oculaires qu'on a ici. Donc, ce que ça faisait, c'est que je me réveillais au matin, c'est à dire plus que congestionné, mais c'est que je me réveillais au matin avec les yeux, littéralement comme ceci, fermés, et la même chose que de l'arrière de mes oreilles, complètement croûté. En fait, ça a fini par faire pratiquement comme une gale rougeâtre, à cause que c'est un peu de sang, mais tout autour de mes yeux, ça est venu à faire en sorte d'avoir une grosse croûte, quasiment comme une gale, au point de se guérir. Mais c'était tout, évidemment, le mucus qui sortait. Puis, évidemment, compresse d'eau chaude au matin,
Mais le monde, aussi insignifiant, façon de parler, j'avais la réputation du personnage qui s'est fait démolir la gueule, Rocky, pour le premier. Parce que, évidemment, c'est un personnage, mais le maquillage, la manière que tous les yeux, tout magané, ben, j'ai eu la réputation de me faire appeler Rocky par les membres de ma famille. Mais ça, c'est juste à cause des oreillers, mais pas tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas que les oreillers, il y a d'autres éléments. Semble-t-il, ma mère ne cesse de dire, à cause de la manière que le système de chauffage était fait au mazout, ce qui fait que c'est un système pas nécessairement à eau chaude, mais c'est à l'huile, qui va dans les tuyaux. Oui, il y a de l'air qui sort, mais c'est pas comme les calorifères, mais ma mère avait toujours pour principe de se dire, semble-t-il, par le vent, par le je ne sais trop quoi, autant comme les autres peut-être, tout ça, même chose à eau, les calorifères à eau, là, ce que je comprends, c'est que par la manière qui a, semble-t-il, un ventilateur ou quoi que ce soit qui pousse l'air, la mère avait tendance à toujours croire que c'était plus évident à cause de la poussière pouvait se pousser, que pour ma mère, elle avait tendance à croire aussi que, en plus de ça, les oreillers, les ci, les ça, c'est ce qui fait que. Puis, mon père fume, mon grand-père fume, ma grand-mère fume un peu. Mon père, évidemment, c'est le fumeur fini. Mes oncles, ben, le plus vieux, l'oncle, la belle famille, puis la tante, ma mère, un petit peu fume, mais ma mère avait, c'est comme de dire, elle avait réussi à faire le coup du « moi, j'arrête à la naissance de Carl ». Parce que ma mère avait l'habitude, avant ma naissance, de fumer 2-3 cigarettes, mettons, par jour, un peu comme tout le monde de la famille. Que peut-être il y avait que mon grand-père qui était probablement le plus grand fumeur, par exemple. Mais, de toute évidence, mon père, quand il est arrivé dans la vie de ma mère, c'est sûr qu'elle a frappé son nœud quand elle a su que elle, c'était probablement 2-3 cigarettes juste par jour, mais que mon père était déjà à 2. Ça me surprend que ma mère ait décidé de finalement de se marier avec, de tomber en amour avec, ben en fait, tout simplement déjà, de tomber en amour. Mais ça a créé moi. Puis après ça a créé un autre petit Chris. Malheureusement, ma mère n'a pas compris, puis mon père non plus au premier d'avoir arrêté, puis la manufacture. Non, sérieusement. Mais face à part, c'est que c'est assez insignifiant que je me rends compte comment les liens se font de ce temps-ci, là. C'est comme, votre histoire de tout, là, c'est quoi de dire, m'a fait faire, là, voir des affaires que vous. Je me dis que vous êtes vraiment ténébré, Chris. Je peux pas croire que vous dites. Vraiment, là, à cette chaîne-là en particulier, il n'y a rien à faire parce que c'est vous qui avez la conscience sur 98,5, là, les Paul Arcand, les Pierre-Yves McSween, les Bernard Drainville, les Isabelle Maréchal à l'époque, là, ce qu'il y avait la nouvelle mouture, les Nathalie Normando, etc., etc. Luc Ferrandez, j'ai-tu nommé Bernard Drainville? Puis Isabelle Maréchal, ça fait bien avant la toux, là. Tu sais? C'est-à-dire bien avant 2020, là. Mais je me rends compte à quel point que oui, je sais bien que de vous écouter, vous avez comme influencé, c'est sûr. Mais ça, vous avez influencé sur 20 ans. Mais les 4 dernières années, là, en fait, pour être vrai, là, moi, j'ai toujours dans ma tête, là, c'est ça qui est le problème. Je sais qu'il est là, le problème. Il est là. Je l'ai trouvé à quelque part, puis c'est ça qui est le problème de ma patrie depuis le début aussi. 16h35. C'est que
on n'est pas séparés, puis ça paraît. Puis pourtant, on y avait l'occasion encore, en 2018, Chris, bien avant de se dire que finalement, en 2020, là, pour mal faire, un vendredi 13 mars 2020, ben, il y a un François Legault qui s'en va dire à tout le monde que c'est pas important la souveraineté, puis qu'on est mieux de faire comme il dit, c'est-à-dire, on se confie, patati patata. Bon, OK. Sauf que, par rapport à aujourd'hui, ce qui change pas, c'est que je me rends compte que Chris, depuis 2018, ça veut dire que ça fait 5 ans, qu'il y a une chose qui est arrivée de nouveau, puis qui était supposée d'être dite positive, puis je me rends compte que finalement, il doit y en avoir du monde qui doit en fumer, malheureusement, qui fume de la marijuana, puis qui en fume du bon, puis du christinement bon. Pour m'arriver à pondre des conneries de même, avec mes cartes, avec mes affaires, avec tout, il y en a qui sont derrière les ordinateurs, hostie, puis qui ne voient pas clair depuis un esti de temps. Les voyants, ils les voient pas, puis ils veulent pas les voir. Volontairement. Quand je signale Chris, comme de quoi j'ai été cyberattaqué le 20 mai 2022, ben Chris, esti, à un moment donné, c'est pas vrai que, sacrément, que moi, qui, oui, a un paiement de... J'ai un contrat par rapport à un contrat d'achat à un véhicule, mais c'est pas vrai, Chris, que un être humain ou une institution qui... Parce que, oui, Chris Hyundai, il y a un être humain derrière ça là, depuis le début. Là. Il y a quelqu'un qui a créé Hyundai. Mais là où je veux en venir, c'est que de mon achat, je sais très bien que j'ai parlé avec des êtres humains qui m'accusent de ne pas payer mon véhicule, sauf que je leur fais comprendre que c'est pas normal depuis le début, comme de quoi que le premier message à l'idée que je ne paye pas un véhicule, bon, évidemment le mien, c'est l'idée que je reçois un texto. Moi, je m'excuse là, mais je suis un être humain et s'il y avait quelqu'un qui me devait de l'argent, ben je m'excuse, je m'organiserais de rencontrer la personne, puis au plus Christ, à savoir, je sais pas si vous comprenez, c'est que c'est pas un robot collé, c'est pas un texto qui va me dire, hein, attends, je reçois un texto. Un texto, c'est un robot. Puis d'autant plus que je reçois Chris un texto au nom de Carl, mais Carl avec un C, puis moi c'est Carl avec un K. Fait que ça paraît tout de suite que ça fonctionne pas. Fait que moi je reçois un texto disant, semble-t-il que Hyundai, puis c'est surtout que ça part avec le texto, cher Carl, puis ça part, vous avez un Hyundai Accent, bon, évidemment. Quand même que pour le vrai, tu dis non, regarde, parce que c'est Carl avec un cas au moins. Fait que c'est sûr qu'à partir ça part très mal. Parce que si ça avait été vrai, là, vrai, que moi, Carl, ne payais pas, mettons. J'aurais demandé pour le vrai à ce que qu'est-ce que la compagnie m'appelle en personne. Parce que comme je dis, je m'excuse, moi là, si j'avais, moi, quelqu'un qui était en dette envers moi, c'est clair que je veux voir cette personne-là. Donc, je téléphonerais à cette personne-là. Je m'arrangerais pas pour rentrer en contact avec cette personne-là de la façon la plus ridicule, c'est-à-dire, ben, j'envoie un texto. Non, regarde. Si on parle que tu me dois de l'argent, je m'excuse, j'appelle la personne, là. Ah non,
soi-disant Hyundai n'a pas compris ça. Parce que, oui, j'ai fini par parler à des gens qui, en principe, est supposé de gérer Hyundai au Québec, si on peut dire. Mais de ne pas vous comprendre ça quand tu leur parles, puis que ça fait dans leur petite tête de cochon que, ben non, un client a jamais raison. Donc, c'est clair que ça a fait dans leur tête, tous et chacun, ben non, moi, c'est sûr que c'est moi qui ai raison. C'est pas pour rien que c'est la même affaire avec mes cartes, tu sais. Ça s'entête à penser, Chris, que je suis pas telle personne. Moi, je n'arrive pas à comprendre toujours ce côté-là de chez l'être humain, de cette façon-là d'être sceptique, de voir l'autre en face de lui une façon... vous me... Sur ce, c'était 420. Fort à l'Ubtony. À la prochaine chicane. François Legault. Et mon milliard de dollars.